Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Demi-Univers Crypto. Nous sommes le 1er octobre 2022. Ça passe très vite, hein. Déjà un mois de dégagé encore, septembre. On sort à peine des vacances, septembre, boum, dégagé. On va rentrer en hiver bientôt et on va souffrir, hein, puis l'électricité, etc., etc. Allez, on en reparle tout de suite. Allez, non, on va garder le moral. En plus, début octobre, bah, c'est grandiose, hein, c'est grandiose. On va faire un petit peu le bilan de tout ce qui s'est passé justement au mois de septembre. Hein. Dans la finance, c'est toujours comme ça. On s'occupe un peu de tout ce qui s'est passé avant pour se dire voilà comment on va faire maintenant. Et suivant les chiffres qu'on a, on a toujours des chiffres, hein, 15 jours, 3 semaines après. Et souvent, là, quand on a certains chiffres qu'on nous annonce, vous verrez, on en aura de la Fed, on en aura de tout le monde, hein, de l'Europe et des États-Unis. Et bien, et souvent, quand on apprend des choses après, alors qu'on sait très bien avant, hein, justement, et bien, ça change un petit peu les cours. Hein, ça va faire de la volatilité. Ça va monter, ça va baisser. Pour les traders, c'est extraordinaire. Pour ceux qui sont simplement en crypto-monnaie, qui achètent de la crypto-monnaie classique et qui attendent, qui sont sur leur spot et tout, faut pas vous inquiéter, hein, ça baisse, ça remonte, ça bouge un petit peu. Hein, voilà. Après, c'est l'ambiance générale qui fait qu'un marché va plonger longtemps, des mois et des mois, ou alors va remonter. Hein. C'est pour ça qu'on s'occupe d'écouter toujours les infos, de voir un peu dans le monde comment ça se passe, parce que quand on est déjà dans un système, on est dedans, il n'y a pas de problème, on y reste. Hein, mais quand on n'y est pas, si on veut rentrer, on essaie de rentrer au bon moment. Et les infos, ça sert à ça, mes amis, ça sert à se donner une idée, sans aller chercher des trucs très très compliqués. Hein. Allez, on avance un petit peu, on voit un petit peu ce que je dis, on va le voir sur le marché, on va le voir sur tout ça. Et déjà, clôture de Wall Street dans le rouge vif, c'est ceux qui sont concernés par justement la bourse. Mais quand on rentre en crypto, même si on n'est pas concerné du tout par la bourse, au bout d'un temps, on va commencer à comprendre qu'il faut s'informer quand même, c'est très très important pour vous et j'insiste énormément là-dessus, énormément. Alors, dans le rouge, bon, allez, c'est pas bon signe, hein, le rouge, c'est pas bon, on l'a appris, hein, les bougies rouges, ça descend, les bougies vertes, ça monte. Allez, le S&P achève son pire mois de septembre depuis 2008. Ça, c'est pas terrible. On va le voir sur un graphique après. Une semaine sur les marchés, le récap du 26 au 30. Tiens, je vous ai mis Boursorama là. Vous regardez du 26 au 30, donc du lundi au vendredi, ce qui s'est passé sur la bourse classique Paris. Le CAC 40, eh bien, c'est pas bon signe. Ça a baissé. Les bourses en règle générale ont baissé partout. On va revoir ça tout de suite dans 2 secondes. Avant, on va parler d'un petit phénomène qui vient d'arriver. Enfin, phénomène. Une fuite de gaz sous la mer suite au sabotage des gazoducs Nord Stream 1 et Nord Stream 2. Voilà. Alors, soit c'est un effet surnaturel, soit évidemment il y a quelqu'un qui a été saboté tout ça. On ne sait pas qui c'est pour l'instant. À qui profite le crime? Pour l'instant, on ne sait pas non plus. C'est peut-être pas ceux qu'on croit, comme on dit toujours, hein, évidemment. Alors on va attendre, c'est l'histoire qui va nous dire ça, parce que maintenant il va y avoir des enquêtes, etc. Maintenant peut-être on aura les résultats de ça une fois que tout sera terminé, les conflits seront arrêtés, ce seront finis, terminés, enfin j'espère, je ne sais même pas comment dire ça, parce que j'y crois tellement peu pour l'instant. Hein. On parle de la guerre de l'Ukraine, hein, de la Russie qui a fait la guerre à l'Ukraine, évidemment, et tout ça, ce n'est pas fini, hein, ce n'est pas fini. Donc ça joue sur nos marchés et quand vous avez comme ça des actions comme ça, ce gazoduc qui viennent d'être comment dire attaqués et détruits, évidemment que ça peut que poser des problèmes dans tout le monde de la finance. Alors évidemment que ça pose des problèmes à ceux qui sont en guerre. Nous ne sommes pas en guerre, on ne va pas se plaindre. Hein. Tous ceux qui sont chez eux, qui regardent des infos comme moi à droite à gauche, nous on ne va pas se plaindre, on va avoir une pensée pour ceux qui meurent, qui sont en pleine guerre. Nous on voit ça de loin et voilà, même si on se plaint machin, on n'aura même pas à se plaindre parce qu'on ne souffre pas, hein, d'accord, mais on pense à ceux qui souffrent en revanche. Mais bon, sur les finances, revenons, malheureusement, soyons souvent terre à terre, hein, c'est comme ça, dans la finance, ce genre de choses est très important. Donc vous devez vous inquiéter de tout ce qui se passe un peu pour savoir les actions que vous devez faire. Voilà. En tout cas, on avance, donc à qui profite le crime, on verra bien par la suite. L'Europe émergente va connaître un hiver long et sombre. Ça, c'est chaud, hein. Vous avez intérêt à vous acheter des pulls. Hein. Non, il ne faut pas dépenser, puisqu'on ne va plus avoir d'argent pour dépenser, parce que, évidemment, l'électricité va coûter tellement cher que, voilà, donc tricotez, faites-vous des pulls, tricotez-les, ça coûte moins cher, tricotez-les, et puis faites-en plusieurs, il faudra mettre des couches sur les couches, hein, parce qu'apparemment, ça va être, j'allais dire, ça va être chaud cet hiver, non, ça va justement être froid. On va plus parler de chaleur, on va ne parler que de froid maintenant. Hein. On a déjà une ambiance qui est froide, et on va avoir un climat froid, et on va avoir une température qui va être gelée, congelé. Bon, heureusement, il y a beaucoup de gens qui vivent dans des pays tempérés
et ou dans des pays plus chauds où ils n'ont pas ces problèmes. Heureusement pour eux, hein, parce que nous, là, on dépend de tout le monde pour savoir si on doit se faire cuire à manger, comment on va faire, etc. etc. C'est un peu de la folie tout ça. Mais allez, on avance, hein, j'arrête. Je ne suis pas là pour faire de la politique, hein, je ne fais pas de la politique, je constate simplement ce qu'on dit dans les journaux, dans tout ça, hein, puisque je vous dis de vous informer, c'est que je le fais aussi, hein, sinon je ne vous dirais pas de le faire. Allez, le marché traditionnel, donc européen, le CAC 40 à droite, le DAX à gauche, sur une semaine, puisque nous on parle d'une semaine, hein, on se fait une vidéo là pour parler de ce qui s'est passé pendant toute une semaine, et on ferait ça tous les samedis, sinon tous les matins, je vous donne ce qui s'est passé dans la journée. Hein, et on fait d'autres graphiques, et on vous parle aussi de trading, je vous parle de trading sur d'autres cryptos que je fais, parce que ma spécialité quand même à la base, c'est le trading avec, et maintenant, justement, le trading de NFT, le trading de crypto-monnaies, et évidemment l'achat, la vente de crypto-monnaies depuis des années, puisque c'est ce que j'aime et c'est une passion dans ma vie. Allez, j'avance. Donc, on regarde bien depuis une semaine, on le voit, vous voyez que les graphiques, c'est extraordinaire, vous n'avez pas besoin d'écouter tout le monde, vous regardez, vous ouvrez vos graphiques, vous regardez, vous voyez, qu'est-ce qu'on voit? En une semaine, ça a baissé, hein, c'est tout, hein, c'est parti de là. C'est là, en une semaine, vous tirez, vous regardez un endroit où il est parti, hop, vous baissez jusqu'ici, et on a perdu 1,73%, voilà, boum, sur le DAX. Hein, vous le voyez comme ça, vous pouvez constater de vous-même. Hein. Voilà, donc on avance, donc rien de positif. C'est pas positif. Le S&P 500, le marché américain, c'est ce qui nous intéresse le plus, parce que c'est celui-ci sur lequel vraiment on se repose un peu, où on est toujours en train de chercher nos infos pour voir comment il va y réagir. Hein, s'il fait un bond vers le nord, on le fait aussi. S'il fait un bond vers le sud, on le fait aussi. Donc on est bien forcé d'être à la guet, de le surveiller. Bon, lui, rouge, hein, il se porte pas bien. Hein, on l'a dit tout à l'heure, il se porte pas bien. En revanche, ce qui est pas mal cette semaine, ce qui s'est passé, c'est que justement, on va le voir tout de suite ici, on se met en jour, là je les mets en jour, hein, je mets les deux en jour, S&P 500 en dessous, le BTC 1, c'est-à-dire les contrats, le CME, tout ça, mais c'est comme si c'était les spots, c'est pas grave, vous inquiétez pas, hein, pour ceux qui ne connaissent pas évidemment, et là on s'aperçoit qu'il y a eu des petits changements, c'est-à-dire dans les derniers instants, depuis X temps, ça suit toujours, hein, quand le S&P, celui qui est en bas là, baisse, eh bien le BTC baisse, hein, voilà, on connaît ça depuis pas mal de temps, quand il range, eh bien on range aussi, quand il remonte un peu, eh bien on remonte aussi un peu, voilà, ça se passe toujours comme ça, avec des degrés un peu différents, puisque les prix ne sont pas les mêmes, donc les pourcentages ne sont pas les mêmes, avec un actif risqué où nous, justement, on va travailler sur des pourcentages qui sont beaucoup plus grands, donc sur les graphiques, ça change un peu, mais vous verrez, vous habituez. Mais les derniers temps, hein, les derniers jours, on a des petites modifications, et on a l'impression que le BTC se détache, hein, le BTC1 se détache un peu du marché traditionnel, il réagit légèrement, un petit peu différemment. Donc ça c'est pas mal depuis quelques temps, on va suivre ça de près, on en reparlera quand ce sera un peu plus convaincu, parce que moi ce que j'aimerais, c'est que justement notre crypto-monnaie, notre BTC, puisque c'est le patron, hein, c'est la reine, le patron de notre système, eh bien lui quand il va se détacher des autres marchés, le reste va se détacher aussi. Le reste sera toujours un peu en corrélation avec le BTC, hein, puisqu'on le suivra pour l'instant, encore une fois je vous le dis, c'est le grand patron, la grande patronne, donc on verra comment ça se fera par la suite, mais pour l'instant il faudrait qu'il se détache un petit peu du marché traditionnel. Allez, on avance. On avance. Bon, alors, la société blockchain, ah oui, la société blockchain poursuit Coinbase pour 350 millions de dollars alléguant une violation, une violation de brevet. Ouais, ça c'est chaud. Hein. Et je pensais à une chose, hein, c'est ce qui m'a coupé quand je parlais. La société blockchain, pour ceux qui ne savent pas, parce que j'ai vu, on m'a posé plusieurs fois des questions, il n'y a pas qu'une seule blockchain. Quand on parle de blockchain, la première des blockchains, c'est la blockchain Bitcoin, on est bien d'accord, qui a été créée après des inventions un peu, des cumuls de choses qui ont fait que Satoshi Nakamoto a pu créer tout ça et créer une blockchain qu'il a appelée la blockchain Bitcoin, donc la blockchain du Bitcoin. Mais il y a beaucoup d'autres blockchains. Donc quand on parle blockchain maintenant, ça ne veut pas dire blockchain Bitcoin. Hein, ça, je veux juste faire un écart parce que j'ai vu plusieurs fois des confusions comme ça. Hein. Donc d'accord, blockchain, c'est un système de blocs les uns avec les autres, qui est tout un système de travail. Et le premier, c'était donc Bitcoin comme blockchain, mais maintenant, il y en a beaucoup d'autres. Ethereum, c'est une blockchain aussi, vous voyez. Donc, quand vous parlez blockchain, on ne sait pas déjà sur les deux, et on parle de Bitcoin ou d'Ethereum. Donc après,
on dit le nom blockchain Bitcoin, la blockchain Ethereum ou d'autres blockchains, parce qu'il y en a beaucoup maintenant et de plus en plus, il y en aura beaucoup. Et toutes les blockchains ne servent pas simplement à avoir de l'argent dedans, simplement. Hein, ça sert à beaucoup d'autres choses. Allez, on expliquera ça une autre fois. J'avance. Donc voilà, un problème. Pourquoi? Parce qu'ils se sont servis d'un brevet. Certains se sont servis d'un brevet, donc Coinbase s'est servi d'un brevet d'une autre société pour faire des actions, tout ça. Et maintenant, il va être accusé de ça. Donc ça va lui risque de lui coûter un petit peu d'argent, donc on suivra ça à longueur de temps, hein, on verra bien le procès, tout le monde en a parlé cette semaine. Hein. Là je fais un petit résumé de la semaine, hein. Je donne les titres de la semaine, et vous s'il y a des choses qui vous intéressent, vous allez creuser, hein. C'est tout jeune, hein, c'est une semaine, hein. Donc on trouve tout ça. Alors là, on nous dit les normes de transaction réversibles d'Ethereum, ERC20, le ERC20R et ERC721R. Le ERC20 existe, le ERC721 existe. Là, on rajoute un R derrière, hein, qui veut dire, on va dire, réversible. Parce que nous, on est dans un système qui n'est pas réversible. On ne revient jamais dessus. Et là, ils sont en train de travailler sur une manière de revenir dessus sur des transactions, justement, pour régler un tas de problèmes. Alors, c'est bon, c'est pas bon. Il y en a qui sont d'accord, il y en a qui ne sont pas d'accord. Plus on avance, quand on transforme pas mal de choses comme ça, plus j'ai l'impression qu'on revient vers des systèmes un petit peu centralisés quand même. Hein. Donc c'est juste ça, hein. C'est pour ça les combats, hein, parce qu'à la base, depuis Satoshi Nakamoto, on parle d'un système décentralisé, de DeFi. Hein. Donc, et maintenant, on essaye d'arranger un peu le coup, parce qu'on a compris que le décentralisé, c'est très très bien. Il y aura une partie qui va fonctionner, une partie qui ne fonctionnera pas, et la partie qui fonctionnera tant mieux, mais elle sera peut-être pas très très importante, et la partie qui deviendra de plus en plus centralisée va grossir, exploser avec le temps, puisqu'elle sera acceptée par tout le monde, et elle sera plus ou moins régulée. Voilà, je sais qu'il y en a plein qui n'aiment pas que je dise ça, mais c'est comme ça que ça va se passer. En tout cas, c'est mon opinion, c'est mon avis. Et moi, je suis un pro de la DeFi, j'adore la DeFi, mes amis. Hein. J'adore la DeFi, je soutiens la DeFi à 10 000%. Hein. 10 000%. Mais après, on peut soutenir quelque chose et voir un peu comment les choses se passent. Hein. C'est deux choses différentes. Allez, on continue d'avancer. On lit tous ces articles. Hein. C'est toute la semaine. Ça. FTX rachète les actifs de Voyager pour 1,4 milliard de dollars. Et il fait aussi au-dessus, il cherche à racheter aussi Celsius, le super-héros des plateformes crypto en détresse. Hein. C'est FTX. Il est comme Binance. Hein. On a Binance, FTX, il y en a d'autres encore. Hein. Et des systèmes qui actuellement ont profité un petit peu que tout ça, ça baisse, que des malheurs des uns profitent aux autres. C'est normal. Hein. C'est la vie, c'est le système classique, c'est comme ça. Donc tout ça s'avance, hein, on connaît toutes ces histoires-là. La SEC, c'est Ripple. La SEC est sommée de remettre les documents Inman. Alors, tout ça, c'est des problèmes qu'on connaît depuis pas mal de temps, un problème qu'il y a avec XRP, ça continue, c'est pas prêt de s'arrêter, hein, mes amis, hein, c'est un problème qui est pas prêt de s'arrêter avec Ripple. Et là on nous dit quoi? Le tribunal de district américain de Torres a annulé la deuxième tentative de la SEC de retenir les documents Inman le 29 septembre. Les documents en question concernent un discours prononcé par William Inman qui a déclaré que Bitcoin et Ether ne sont pas des titres. Dans son discours, Inman a déclaré qu'Ether n'était pas un titre et pour Ripple Labs, il s'agit d'un élément de preuve clé que la SEC n'avait pas présenté après avoir intenté une action contre la société alléguant que les ventes du XRP de Ripple violaient les lois américaines sur les valeurs mobilières. Vous voyez, on a tout le temps ce problème-là avec les valeurs mobilières, avec les titres, tout ça. C'est le problème qu'on a qui est sorti depuis pas mal de temps. Tous les régulateurs sont là-dessus. C'est une question de taxation pour les choses, hein, pour faire simple. Hein. C'est une question de taxation. Donc on essaye de caser les choses dans les bonnes cases, hein, comme disait dans Le Père Noël est une ordure. Non, oui, le Père Noël est une ordure. Voilà, faut mettre ça rentre pas dans les cases, ou faut mettre ça dans les bonnes cases. En tout cas, c'est un problème, c'est vraiment un combat qu'on a actuellement avec ça, avec la SEC et avec d'autres, pour savoir comment, on va dire, taxer certains éléments de la crypto-monnaie. Voilà, c'est tout simplement ça. Hein. Allez, je continue à avancer. La Société Générale, mais XRP, c'est pas terminé. Hein. C'est une société qui avance, qui est plutôt centralisée, hein, que décentralisée, centralisée, comme on disait un peu tout à l'heure. Mais tout ça, ça avance. Hein. Il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. Bon, chacun fait sa soupe dans tout ça. La Société Générale forge
rejoint le club très fermé des acteurs PSAN. D'accord? Voilà, nouvelle entrée dans le secteur bancaire, obligatoire pour tout acteur français qui désire mettre en avant ou utiliser les cryptoactifs. Le PSAN reste quelque chose de difficile et de long à obtenir. On a pas mal de sociétés françaises maintenant qui l'ont obtenu, mais effectivement, hein, c'est quelque chose qui n'est pas simple du tout à obtenir. Hein. Donc, mais c'est quelque chose qui est obligatoire pour pouvoir travailler sur le sol français, on va dire, et pour pouvoir avoir les accords, justement, et ne pas être blacklisté ou des choses comme ça. Voilà. Donc, Société Générale, on comprend qu'ils peuvent obtenir des choses comme ça, eux, hein, évidemment. Allez, ça avance en tout cas. Tout ça, ça prouve bien que la crypto-monnaie est quand même ancrée dans tout le système, hein, et que pour que les grosses sociétés comme la Société Générale, BNP, etc., maintenant tout le monde est impliqué dedans, hein, Mastercard, Visa, vous avez compris, hein, dans le monde entier est impliqué avec la crypto-monnaie. Donc maintenant, elle ne disparaîtra plus. Ça, c'est déjà quelque chose qui est acté, on va dire. Je le pense en tout cas, hein, qui est acté parce que elle ne disparaîtra plus. Elle va se transformer tout doucement, c'est à nous de faire les choses comme il le faut, déjà pour diffuser ces informations partout dans le monde, un maximum, hein, c'est ce qu'on essaye de tous faire un petit peu, que les grosses sociétés rentrent dans notre écosystème, justement, et qu'on puisse avancer, justement, et se bagarrer aussi, plus on sera nombreux, plus les régulateurs nous prendront en considération, ne feront pas n'importe quoi, n'essaieront pas de nous détruire gratuitement, quoi, on va dire. Hein. Tout ça, c'est un combat qui se mène tout doucement. Crypto-stratégie recherche un ingénieur Bitcoin Lightning pour créer une plateforme SaaS, d'accord. MicroStrategy, on a déjà parlé 1 milliard de fois, donc il revient toujours à l'attaque, on en reparle toutes les semaines, on reparle de MicroStrategy. Pourquoi? Société très impliquée dans notre domaine, qui fait beaucoup de bien à nos sociétés, hein. On les aime pas, mais bon, à partir du moment où ils parlent toujours de crypto-monnaie, ils parlent de notre écosystème, c'est génial. Donc voilà, ça avance, c'est des infos qu'on a eues dans la semaine, hein, que vous avez pu suivre. Robinhood et Circle s'associent pour permettre aux utilisateurs d'échange et de portefeuille d'utiliser le stablecoin USDC. Ça, on en a parlé beaucoup, hein, nos stablecoins, grosse société aussi, hein, Robinhood, hein, évidemment. Donc, tout ça, ça avance. Hein. Vous allez lire tout ça. Le USDC, on en a parlé aussi, ce stablecoin. On a parlé surtout beaucoup des stablecoins. Le stablecoin, on va dire que c'est l'équivalent en crypto-monnaie, l'équivalent du dollar, hein, et bien, ou l'équivalent d'1 euro, si on prend comme... certains stablecoins, eh bien, c'est une chose très importante actuellement, qu'on ne peut pas prendre à la légère, pour une bonne raison, c'est qu'on a eu beaucoup de soucis ces temps-ci, hein, avec des sociétés, je ne citerai pas de nom, juste un petit peu l'UST, quand même, il faut quand même le situer, le citer, et bon, il nous a fait souffrir beaucoup, il a fait beaucoup de mal à l'écosystème, donc aujourd'hui, on ne prend plus du tout les stablecoins à la légère, hein, et non plus, on revient toujours à parler de nos régulateurs, mais les régulateurs, ils sont sur les stablecoins, et voilà, et eux, ça leur a bien fait plaisir, tous les détracteurs de crypto-monnaie, ça les a réjouis, ça leur a fait plaisir. Évidemment, on peut comprendre, hein, quand on donne un bâton pour se faire battre, eh bien, on prend un coup sur la tête, c'est comme ça, la vie est comme ça, mes amis. On continue d'avancer. Il y a aussi des super nouvelles. Je parle un peu des mauvaises nouvelles, parce qu'il faut toujours être au courant de ce qui ne va pas trop. Ça, faut toujours tout connaître, tout ce qui ne va pas, vous savez. Moi, je suis expert en art asiatique. La première des choses que j'ai, non, pas la première des choses, mais une des choses que j'ai appris, ma spécialité sont les porcelaines chinoises. Eh bien, comme j'ai la chance d'aller énormément en Chine, eh bien, j'ai appris déjà à la base toutes les copies qui pouvaient exister. Voilà. Et donc, tout ce qui n'allait pas bien. Et c'est très important. Comme ça, on n'a pas de surprise. On sait déjà tout ce qui ne va pas bien quelque part. Ça permet d'avancer facilement sur les choses qui vont bien déjà. Hein, d'accord. Sinon, vous êtes toujours surpris par des éléments qui vous arrivent et tiens, j'étais pas au courant de ça. Bah oui, mais voilà, on doit se tenir au courant. Allez, Disney pousse plus loin dans la crypto, la DeFi et les NFT avec un récent poste. Une nouvelle offre d'emploi du géant de divertissement cherche un avocat pour guider sa poussée agressive mais toujours silencieux. Vous voyez, là, toutes les grosses sociétés, si on comprend bien, ils cherchent tous à s'entourer évidemment des personnes qui sont, comment dire, indispensables dans les sociétés, hein, les ingénieurs, les avocats, tous les gens qui ont des gros postes qui vous aident à avancer et à avancer dans le bon sens sans faire des grosses erreurs.
Allez, c'est très bien, c'est des grands noms qui nous aident dans la crypto, dans les NFT, tout ça. Les NFT ne sont pas à la fête sur l'Apple Store. Ah oui, oui, Apple, oui, alors eux, c'est pas terrible, hein. Les startups, les entreprises spécialisées dans les NFT aimeraient beaucoup qu'Apple ouvre un peu plus grand les portes de l'Apple Store. Mais la commission de 30% prélevée par la pomme sur chaque transaction de jetons non fongibles est un frein sérieux qui empêche les transactions depuis les applications, hein, iOS évidemment, hein, rapporte le site. Oui, 30%, je préfère même pas en parler plus, hein. De toute façon moi je suis pas Apple donc je m'en fous, mais je plaisante là, hein. Je fais ni de pub ni pour l'un ni pour l'autre, hein, et je suis pas là pour casser les gens non plus, j'en ai rien à faire. Tout ça ce sont des gros systèmes qui fonctionnent bien, on est bien d'accord mes amis, hein. Mais pourquoi 30%? Pourquoi 30% là je comprends pas bien, hein. C'est vraiment vouloir casser un système, donc c'est pas bien. Allez, arnaque NFT. Qui sont ces chatteurs et qui animent faussement les serveurs Discord? Discord, vous connaissez, hein? Moi, j'en ai ouvert un, je suis pas encore dessus, j'ai pas le temps de travailler dessus parce que problème de famille, tout ça, donc c'est difficile, mais je vais m'y mettre bientôt tous les soirs. Je serai dessus en direct avec vous et justement, c'est là où on peut parler en direct. Les Discord, c'est très bien, vous pouvez faire du direct, les gens peuvent vous écrire, vous pourrez répondre tout de suite, vous avez leurs questions, vous répondez tout de suite. Ça, c'est le côté assez sympa que moi j'adore. Et évidemment que tous les arnaqueurs aussi sont dessus. Ce qu'il faut comprendre, c'est que tous les arnaqueurs sont partout, mes amis. Il n'y a pas que Discord, là on parle de Discord, mais c'est tout ce que vous voulez. Les gens qui arnaquent, ils cherchent à arnaquer. Donc ils vont essayer à vous vendre des trucs qu'ils ne possèdent pas, ou qui vous le vendent plus cher, ou je ne sais pas, on ne sait jamais. Mais en tout cas, on doit se méfier. Donc vous allez lire tout ça, hein. Les arnaques, on en parle à longueur de temps, je ne vais pas insister plus, mais on sait que ça existe, hein. Donc on fait très 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 attention. Voilà, là pareil, un chirurgien provoque un scandale en vendant la radio d'une victime des attentats du Bataclan aux enchères. Il a fait un NFT. Ouais, c'est pas sérieux ça. Voilà, j'en parle 2 secondes simplement. Ça fait partie des choses pour moi qui sont pas sérieuses, hein. Vous allez lire ça, tout le monde en a parlé pendant un temps. Lacoste débarque avec une nouvelle collection de NFT. Alors ça c'est pas mal en revanche parce que vous allez lire ça sur Cryptost. Et il a publié ça le 28. C'est pas mal. Lacoste avance, on a bien compris, hein, ils avaient déjà fait une série, ils refont autre chose. Et dedans, on comprend, en cherchant un peu leur NFT, le pourquoi du comment. Ce qu'il y a de bien, c'est que c'est la base des NFT pour moi, c'est qu'un NFT doit vous apporter quelque chose. C'est pas simplement quelque chose que vous achetez et en vous disant, voilà, j'ai acheté une photo, j'ai acheté une image, je vous fais ma photo de ma tête, je vous donne ça, je vous dis, voilà, bravo, tu as acheté un NFT, c'est grandiose, il vaudra des milliards un jour. Ça va être dur pour vous, hein, parce que ça va être très dur pour vous, hein. Et donc, voilà, il faut que ce NFT, que je vous vende ça, je vous vends ma tête, machin, mais quand vous achetez ce NFT, je vous dis, bah voilà, comme tu as acheté la photo de ma tête, on va dire, comme NFT, eh bien, voilà, je vais t'inviter à manger tous les 2 jours, je vais t'inviter au restaurant à manger tous les 2 jours, je vais te payer un voyage, dans un mois, je te paye un voyage là. Il faut que ça amène quelque chose, il faut que ça amène, j'exagère, hein, dans ce que je dis, hein. Et puis, mais vous avez compris, il faut que ce NFT vous amène quelque chose. Quand vous l'achetez, vous devez bien regarder tout ce qu'il y a derrière, à quoi il va vous servir ou quoi que ce soit. Après, il peut y avoir des choses qui ne serviront à rien, mais en règle générale, ça doit servir à quelque chose. Et là, les sociétés qui vous vendent des NFT, il faut que vous ayez des petits avantages. S'il n'y a pas d'avantage, je ne vois pas l'intérêt parce que vous achetez quelque chose qui a un avantage, quand vous allez le revendre à quelqu'un d'autre, il aura les mêmes avantages. Donc lui, il sera enclin à vous l'acheter. Tandis que si vous avez un produit qui ne sert strictement à rien, s'il tombe un petit peu de mode, parce que cette photo, la photo de ma tête, ben, ça a plus de 10 minutes maintenant, plus personne ne veut la voir, ben, vous aurez tout perdu, hein. Tandis que même si elle tombe, si ma tête appelait plus trop, mais que derrière il y a des avantages qui sont pas trop mal, il y a quand même des gens qui resteront dessus, vous voyez. Allez, je continue de avancer. Vous me retrouvez sur Twitter si vous le désirez, hein. Je publie le matin, petite vidéo du matin, puis après je vous donne quelques vidéos météo du matin. Après, de temps en temps, je vous ferai des petites vidéos directes dessus. Je donnerai peut-être le point un peu de quelques trades et tout, mais voilà. Allez, on a une carte thermique, vous voyez bien un rouge, 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 rouge. On va continuer d'avancer. On a un BTC à 19 279, on a un ETH à 1324. Ça, c'était, voilà, pour la semaine, la moyenne de la semaine. Le rouge que je vous ai fait voir ici, c'est pareil, c'est toute la semaine, hein. Hop, on revient dessus, en arrière, en 4e vitesse, si c'est possible. Il veut pas, il veut pas, il veut pas.
Hop, 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 c'est pas bien grave. Allez, on passe, on passe. Alors, on a aujourd'hui, on est dans l'extrême peur, on est limite de l'extrême peur, on a compris, hein. Tout le monde comprend tout doucement qu'on a peur. On devrait déjà être dans l'extrême peur hein, depuis quelques jours, hein. Mais voilà. Et sinon, notre BTC, depuis qu'il a été créé, hein, il a bien monté, il a monté jusqu'à 69 000, là, vous voyez, 69 000 pour nous refaire une grosse baisse. L'avantage de cette grosse baisse-là, c'est qu'à la limite, nous sommes dans une zone de rachat aujourd'hui, il ne faut jamais oublier ça, nous sommes dans une zone de rachat. Voilà, je le dis, je le redis, même si la période est compliquée, qu'on peut redescendre en dessous, mais une zone de rachat, ça veut dire quoi? Que y a beaucoup de gens qui ont acheté au-dessus, vous voyez, qui sont mal aujourd'hui parce que c'est descendu très bas. Vous achetez aujourd'hui, effectivement, ça peut redescendre, il peut même disparaître, suivant l'actif sur lequel vous irez. Je ne parle pas du BTC, qui pour moi ne disparaîtra jamais, mais encore une fois, j'en sais rien, parce que je n'ai pas de boule de cristal, mais vous pouvez acheter certaines cryptos qui peuvent disparaître. Il faut faire attention, j'en ai vu disparaître pas mal depuis des années, hein. J'en ai vu qui ont disparu totalement, même le nom, on n'en parle plus, hein. Donc il faut faire très attention, hein. Ça existe. Et là, la crise qu'on vient d'avoir, qu'on a, dans laquelle on est, ça peut durer encore un peu, et si ça dure encore un peu, il y a des entreprises qui vont s'essouffler tout doucement et qui disparaîtront totalement. Bon, nous, notre crypto, elle est là. Si vous achetez en DCA, ça veut dire à différents niveaux. C'est pas spécialement différents niveaux, c'est à différentes dates surtout aussi. Différents niveaux et différentes dates. C'est-à-dire vous mettez un peu aujourd'hui, vous mettrez un petit peu plus tard. Vous pouvez acheter mois par mois, il y en a qui le font. À partir du moment où vous faites du très long terme, vous voulez acheter pour 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, eh bien tous les mois vous mettez une petite somme. Après, votre crypto, elle va faire du yo-yo. Hein, elle va faire du yo-yo, et puis eh bien, vous verrez bien dans 10 ans. Mais entre nous, je vais quand même vous donner un conseil là-dessus, parce que ça, c'est quelque chose. Mais si demain, je disais que vous achetez ici, vous avez acheté déjà pas mal, depuis quelques temps, en DCA, tout ça, vous avez acheté un yo-yo, et puis, eh bien, d'un seul coup, il va remonter. À un moment donné, prenez des profits, mes amis, d'accord? Prenez des profits. Et après, puisque les marchés montent toujours et baissent toujours et baissent toujours. Mais déjà, les profits que vous aurez pris, vous les aurez pris. Et vous remettez le même montant dans le business, à la limite, c'est pas grave, mais vous aurez déjà pris les profits, comme ça vous êtes tranquille à vie. Hein, tandis que si vous avez mis tout votre capital à un moment donné, qu'il est bien monté, maintenant qu'il est redescendu, que vous avez besoin de votre capital et que vous avez tout perdu, vous avez l'air malin, hein, d'accord? Donc on fait très attention à ça. Allez, on continue d'avancer ici. Là, je vais faire voir le BTC, on a le TH et le THW, ça c'est pour un de mes amis qui m'a demandé, on va le regarder tout de suite. Le BTC, bon, on l'a vu, on le regarde en 7 jours. En 7 jours, puisque nous on parle de 7 jours, donc c'était le 26, hein, 20, 23, 24, 26, je vais le mettre ici, on va faire ça tout de suite, voilà, là, 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 là. 25, 26, ouais, allez, c'est à peu près par ici. On voit bien que dans la semaine, qu'est-ce qu'on a fait? On a remonté, on est redescendu, toujours pour revenir. On est toujours dans cette zone. On est toujours en réalité, hein, depuis, si on se remet en journée, là, on comprend un petit peu mieux, hein. Voilà, on est depuis une baisse qu'on a fait il y a quelques temps. Ici, nous sommes toujours dans cette zone-là. Je vais enlever, je vais tout masquer, voilà, pour voir ça comme ça. Vous voyez bien ici, on voit bien hein, ce qui se passe ici comme ça. On voit bien cette zone ici, avec un des plus bas, plus haut, et on peut se former un rectangle là-dedans, et on est en train de jouer ici, avec des frayeurs hein, qu'on se fait tous les jours, ça monte, ça baisse, ça monte, ça baisse, et ça depuis à peu près le 14 juin, vous voyez le 14 juin ici, c'est redescendu par ici, et là, boum boum, on est toujours en train de faire la même chose. Voilà, là on peut le voir autrement, hein. Vous pouvez le voir avec les vagues d'Elliott, vous pouvez le voir avec beaucoup de choses, hein. Mais le résumé, plus haut, plus bas, un plus haut, un plus bas, et aujourd'hui on est en train d'avancer là-dessus. On le regarde en 1 heure, pour voir un petit peu ce qui va se passer là dans les temps à venir. Et vous voyez bien, hein, ça c'est ce qu'on vient de parler. Il y a des choses qu'on pourrait enlever d'ailleurs depuis quelques temps, mais non, allez, on va laisser ça. On va laisser ça comme ça, hein, c'est pas un problème du tout. Et donc là, vous voyez, on est toujours dans cette zone. Donc voilà, ça peut très bien redescendre par ici. Moi, je dis encore une fois, on verra dans la semaine ce qui va se passer. Faut pas que ça descende sous 17 500. Vous voyez, c'est même pas ici le 17 500. Il est où s'il est là, voilà, c'est ça. Il ne faudra pas qu'il descende en dessous de 17 500. Je ne l'ai même pas là, mais bon, en gros, c'est ça. Et il faut, en revanche, il faudrait bien qu'il vienne dépasser nos 25 000 qu'on a au-dessus ici. Hein. Voilà. Voilà. On les a ici, non, c'est 22 000, excusez-moi. Je suis en quoi là? Ah oui, je suis en 1 heure. Ah, grave. Bon, je vais me mettre en 12 heures. Allez, je
je me mets en 12 heures, voilà, en 12 heures, on va comprendre un petit peu mieux tout ça. On a un plus bas, donc ici, hop là, on a un plus bas ici, voilà, 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 le plus bas, vous voyez, marqué ici 17 622, et on a un plus haut, évidemment, qui est à 48 000 là-haut, mais ce n'est pas celui qui va nous intéresser. Celui qui va nous intéresser dans l'immédiat, hein, c'est nos 25 000, hein, qui se retrouvent ici à peu près, voilà, ici. Voilà, 24 900, 25 000, vous voyez, cette ligne rouge que vous avez en pointillé, celui que vous avez en pointillé ici, voilà ce qui nous intéresse dans l'immédiat, mes amis, hein. Et donc on va faire ça, je le grossis un petit peu pour qu'on le voit un petit peu mieux. Voilà, donc là on est en train simplement de ranger comme ça, encore une fois, hein, vous voyez. On est en train de ranger dans les dernières heures, dans les dernières semaines, là, les derniers jours qu'on a vus. Cette semaine, ça a fait que ça veut dire que ça n'a pas fait grand-chose, hein. Et voilà, c'est tout pour ça. C'est tout pour ça, on peut voir le TH, on peut voir le TH pareil. Je fais d'autres vidéos, hein, je fais des vidéos plus complexes, hein, pour vous parler de tout ça. Le TH, c'est exactement la même chose, hein. Évidemment qu'on a eu des petites choses qu'on changé, on l'a bien vu, hein, mais là, dans les derniers jours, depuis le 26 ici, voilà ce qu'on fait. On est dans cette zone ici, hein, donc voilà, rien d'extraordinaire, encore une fois. Et nous, pareil, on a un plus bas ici, à 879, 880, 900, on va dire 900 ici. Et en haut, ici, on a un 2000 $. On sait bien qu'on voudrait, c'est depuis le 14 juin, pareil, hein, au moment où il s'est passé un petit peu, une petite réflexion, où le marché a fait un peu différemment, et on voudrait, nous, sortir de cette zone. Mais pour l'instant, pour dire simplement, on est simplement dans cette zone. Alors, une bonne zone pour les traders, hein, parce que les traders, vous voyez, on peut prendre un plus bas jusqu'à un plus beau ici. Il y avait quand même des trades à un moment donné à faire, hein, pour ceux qui veulent les faire, évidemment, hein. Mais ici, vous voyez, on avait quand même, on a fait du 100%, hein, on a fait du 129% presque, hein, pour ceux qui avaient su les prendre à un bon moment, hein. Mais bon, il y avait des choses à faire, il y a des choses à faire, mais pour ceux qui ne connaissent pas tout ça, ceux qui ne sont pas des traders habitués, il faut rester tranquille, hein, parce qu'il y a des choses à faire avec des moindres pourcentages aussi entre d'autres mouvements, mais ça peut être très très dangereux si vous n'êtes pas un petit peu des habitués, puisqu'on passe notre temps à aller récupérer des liquidations en haut ou en bas. Encore une fois, je parle pour ceux qui sont habitués de trading. Le marché marche comme ça, hein. C'est pour ça qu'il fait des yo-yo à longueur de temps, qu'il monte, qu'il baisse, qu'il monte, qu'il baisse. Même dans des périodes qui sont négatives, il va remonter, et dans une période positive, il va parfois redescendre. C'est ça, c'est de ça que je veux parler quand je vous dis, on apprend un peu à regarder les graphiques justement pour voir un peu ce qui va se passer. Voilà, sur d'autres vidéos, je vous dis un peu ce que je vois chaque jour, je vous dis ce que je vois dans les heures qui viennent, si on peut monter, descendre justement. Je vous explique pas tous les jours, ça on va laisser, puisque là on regardait simplement en une semaine, hein, on sait ce que le marché a fait en une semaine. Ça c'est pour le THW, celui qui reste en Proof of Work, puisque ça existe encore. Il y a pas mal de personnes qui sont restées à continuer à vouloir à trader, hein, donc ça a démarré il n'y a pas longtemps, et on voit bien, on est évidemment, alors là on va pas parler de zone tout de suite, de rachat ou pas, évidemment si on regarde ça avec notre retracement de Fibonacci ici, on se dit oui, dans cette zone-là, puisqu'on est monté jusqu'à 45, on est redescendu bien bas, et ici, effectivement, on est dans une zone de rachat. Mais là, la situation est un peu spéciale avec le THW, parce que c'est Proof of Work, et comme on sait bien qu'il s'est détaché pour aller travailler en Proof of Stake, donc il y a une petite fourchette qui s'est faite. Et maintenant, l'avenir de ça, on ne le sait pas encore. Après, il y a des gens qui vont être complètement dessus. Ça peut rester, il peut rester des années, comme il s'était passé avec le Bitcoin, hein, avec le BTC classique. Donc, on verra bien ce qui va se passer dans le futur. On suit tout ça de près, hein, pourquoi pas, on suit tout ça de près. Là, on va le regarder en une heure. En une heure, voilà, donc dans cette zone, on s'est fait ici, je vous ai fait un rectangle, je vous ai fait cette zone-là, hein, d'accord, pour vous dire, vous voyez, il y a plus haut, plus bas, hein, on a même ici, bon, plus haut, on doit se méfier de d'autres zones, hein, qu'on retrouve un petit peu plus haut ici, dans les médias, puisque là, qu'est-ce qu'il va faire? Nous sommes en une heure de temps, donc on va regarder tout de suite. En une heure de temps, soit il va continuer à descendre ici, il va casser ça, et dans ces cas-là, il descendra ici pour remonter ici, ou alors casser ceci, et dans ces cas-là, il viendrait chercher des niveaux, évidemment, plus bas, hein, beaucoup plus bas, hein. Donc,
Voilà, et ça on peut pas encore une fois, on n'a jamais de boule de cristal, donc on regarde les volumes, là, les volumes sont plutôt à la baisse, hein, donc hein, ils ont été pas trop mauvais à un certain moment, plutôt à la baisse, là même là ils remontent un petit peu en rouge, hein, vous voyez bien, hein, boum, hein, que ça redescend un petit peu ici, donc là on va se méfier de ce qui va se passer, et puis s'il faisait un demi-tour, eh bien on aurait comme zone de prudence en tout cas, ce rectangle déjà, hein, parce qu'il peut très bien faire ça comme ça, mais là voilà on aurait déjà cette zone là, celle-ci et celle-ci après où il faudrait voir ce qui se passe, hein, d'accord, donc faut être très prudent en tout cas, voilà, et puis encore une fois pour ceux qui veulent rentrer dedans, bah, vous rentrez à petite dose et vous suivez tout ça parce que pas la peine de racheter tout de suite si vous pouvez racheter un petit peu en dessous, hein, évidemment, hein, d'accord, et puis s'il remonte vous n'aurez rien perdu, parce que c'est toujours la peur des gens quand on leur dit mais attention, attends un peu parce qu'ici baisse, mais moi on me dit à 100%, on me dit oui mais s'il monte et qu'il ne rebaisse pas, eh bien, s'il remonte et qu'il ne rebaisse pas, c'est pas grave, mes amis, puisque s'il remonte, si vraiment il a décidé de faire son chemin vers la hausse, eh ben, vous ne l'aurez pas acheté à 12, vous l'aurez acheté à 14, mais s'il va à 25, vous n'avez rien à foutre, d'accord. Mais en revanche, si vous l'achetez à 12 et qu'il décide de redescendre à 7, vous n'allez pas être content. C'est pour ça que quelquefois, il vaut mieux assurer. Il vaut mieux perdre un tout petit peu en n'achetant pas au bon moment si vous n'êtes pas trader. Quand on est trader, c'est totalement différent, puisque nous, le trade, on achète et on vend tout de suite. C'est dans les moments. Vous voyez ce que je veux dire? Tandis que vous, si vous faites du long terme, vous n'êtes pas dans les mêmes, vous n'êtes pas dans le même cas de figure. Et si vous faites vraiment du très long terme, que vous voulez pas revendre dans 2 mois, dans 3 mois, eh bien, même vous achetez, même s'il baisse un peu après, vous en foutez, vous achetez en petite partie, comme je vous ai dit, hein, d'accord? Et quand vous ferez le bilan plus tard, eh bien, vous verrez que vous ne rappelez même plus à quel prix vous l'avez acheté. Voilà, mais vous vous direz, ah, j'ai fait du 50 fois, du 10 fois, du 2 fois, du 3 fois, du 100 fois. Voilà, plus, on ne sait pas. En tout cas, je vous dis ça pour tout, hein. Je ne suis pas en train de vous parler simplement de THW, hein. Je vous dis ça pour toutes les crypto-monnaies, hein. Mais déjà, avant toute chose, on va aller voir si c'est un bon système, si c'est quelque chose qui va durer, perdurer, évidemment, longtemps, longtemps, longtemps. Allez, mes amis, n'oubliez pas de cliquer sur le pouce si ça vous plaît. Je vous ferai une autre vidéo tout à l'heure plus détaillée, hein, sur la crypto et sur les graphiques. Les graphiques, c'est important de savoir les reconnaître et savoir ce qui se passe dessus pour savoir justement quand vous devez acheter ou pas acheter. Voilà, n'oubliez pas, vous abonnez, vous en parlez autour de vous, et on se retrouve sur une autre vidéo. Portez-vous bien, faites attention à vous, et que la semaine prochaine nous fasse faire des éclats, mes amis. Enfin, on espère, hein, on espère tous. L'espoir fait vivre, et on en a tous besoin. On n'oublie pas que toutes les bourses sont dans le rouge, donc on cogite tout ça.